arrêter, je sais pas pourquoi j'ai fait cette intro là. Aidez-moi. Tu veux être vu comme un professionnel auprès de tes clients? Pas de soucis. Eh bien, c'est pas en faisant le kéké dans les vidéos que tu y arriveras. Non, plus sérieusement. Il existe plusieurs actions qui vont te permettre d'être beaucoup plus professionnel que maintenant. Et ça demande surtout zéro effort. Je vais t'en citer quelques-uns. Par rapport à la deadline, déjà il faut la respecter. Ce que je te conseille, c'est de prévoir quelque chose d'un peu plus que ce que tu penses. Comme ça, tu rendras ton projet à temps, donc plus tôt. Et ton client te verra un peu plus rapide, plus pro, plus efficace, tu vois. Voilà, ça c'est cadeau. Toi, quand tu envoies ta première version au client, tu as pu te faire un avis sur la vidéo. Donc n'hésite pas à lui conseiller des améliorations. Il verra en toi plus qu'un monteur, mais aussi un conseiller aguerri. Et pour faire ça, évite de faire un vocal ou d'écrire un message WhatsApp, ça fait vraiment pas très pro. Ce que je te conseille, c'est d'utiliser une plateforme comme Loom ou Slack. Ça permet d'enregistrer ton écran et ta webcam. Et en fait, du coup, tu vas pouvoir, durant la vidéo, expliquer du coup les améliorations que tu peux faire sur la V2. Par exemple, là, je verrais bien du motion design à 2 minutes 30. Par contre, là, à 3 minutes 38, j'ai l'impression que tu as un peu forcé le jeu d'acteur. Du coup, peut-être éviter ce passage-là qui fait pas trop réaliste. Tu vois, plein de conseils comme ça. Tu te rends pas compte, mais le sentiment que ça va procurer chez ton client, c'est vraiment du high level, tu vois, vraiment. Ensuite, au niveau de ton montage en général, plus tu as des compétences qui sortent de la normale, c'est-à-dire que ce soit le motion design, ou tu sais un peu faire de media making ou autre, ou du storytelling, là, tu vas paraître beaucoup plus indispensable et beaucoup plus professionnel. Donc c'est pour ça, prends le temps d'acquérir des compétences.